Hello, bonjour, et bienvenue pour cette vidéo du mois de novembre. Bienvenue, moi c'est Flo, et c'est parti pour le mois de novembre 2024, avec trois cartes qui sont recouvertes. Là j'ai les trois. Alors, la première, c'est un peu ce qui va un peu nous encucuner, nous emmerder, mais c'est pas forcément négatif, donc ne t'inquiète pas. J'ai la méditation, j'ai le côté qui va nous... Comment nous on va prendre ça, etc. Comment on va... Ouais, ben on a l'homme. Et pour... alors, méditation, on a l'homme. Donc c'est le côté... L'homme, mais bon, on peut voir une ascension là. Une ascension. Et on a le côté protection, c'est la finalité. Donc là, on se protège. Alors on est au mois de, j'ai dit, novembre. Et j'ai celle-là qui a sauté, qui a volé. Et on verra si on la garde. C'est le désert. C'est le désert. On va voir. On avait le recueillement, l'isolement le mois dernier. Alors, ce mois-ci, allez, trois cartes pour recouvrir. Allez, méditation, frère, homme, arme. Et pour la protection, nous avons le silence. Alors, ici on a donc ce qui va nous un peu nous emmerder, nous enquiquiner, c'est le côté alors méditation, mais ça peut être réflexion. On a la carte du frère qui peut être aussi la carte du partenaire. Ici, ça pourrait, ouais, il y a comme pas un conflit, mais une bataille avec un homme, qui ici, ce serait le frère, mais ou le partenaire. Après, on a la protection, et cette carte, moi, c'est souvent Michael, donc on a la protection de Michael qui est là, en silence, un homme qui nous protège en silence. Michael aussi, hein. Moi j'aime bien Michael, donc quand il ressort comme ça, alors c'est un mois de protection, là ça s'annonce comme ça, hein, apparemment, un mois de protection, un mois de méditation. D'ailleurs le mois dernier, j'ai déjà oublié le mois dernier, novembre, non octobre, on est en novembre, donc octobre, on l'avait beaucoup, c'est énormément ressorti, cette notion de recueillement, de méditation aussi, d'isolement, etc. Ici, on démarre déjà comme ça, tu vois. Donc là, il y a des réflexions, hein, qui viennent à toi pour concernant, comme tu dis, ou un frère ou un partenaire. Ça peut être un ami, hein, très très proche, hein. Alors là, côté relationnel pour ce mois de novembre, on a déjà la carte de la joie qui est là. La joie, ouais, la fête, hein, quand même. Donc là, on est plutôt... Méditation, frère,
partenaire, homme. Là, c'est un combat, mais c'est aussi, tu vois, c'est là, tu vois, pas sceller quelque chose, mais graver quelque chose. Et là, la joie avec cette carte qui nous montre un mariage. Novembre 2024. Alors, côté relation, on a la joie, on a la joie, on a la fécondité, on a la correspondance et on a la projection. Donc là, on se projette. Moi, là, je commence à voir le projet d'un mariage. Là, novembre, est-ce que ça va être au mois de novembre? C'est pas sorti avant, il me semble pas que ce soit sorti avant, ni cette notion ou cette sensation. Mais là, novembre, il y a ce côté mariage qui ressort. Et méditation, alors c'est quelque chose qui est médité hein, quand même. Donc ouais, je pense que déjà tu as peut-être ça en tête et ça va ressortir au mois de novembre. Alors est-ce que c'est le mariage au mois de novembre ou est-ce que je sais pas, mais j'ai ça qui ressort. Il y a de la communication, en tout cas communication. Alors je le signale même si c'est pas quelque chose qui saute, qui est très très présent, mais vu que le mois dernier, oui, c'était très très présent. Donc voilà, correspondance. Donc il y a la communication peut-être du mois dernier, ou parce que le mois dernier on avait une carte qui était déjà ressortie souvent, donc une carte de rencontrer quelqu'un, peut-être, avec la carte amour, c'était partenaire, alors idéal, mais au sens général, hein, on va pas s'arrêter à l'amour, donc faire des rencontres amicales, professionnelles, amoureuses, sentimentales, etc. On a eu aussi dans les mois précédents des retours de personnes, bonnes personnes, amicales ou familiales. Ici, on voit que la correspondance, on voit de la correspondance. Donc c'est voilà, c'est quelque chose qui est en place. Donc voilà, c'est un petit plus qui sort comme ça. J'aurais bien voulu, ouais, je vais reprendre, je vais peut-être prendre encore 3 cartes de la triade, parce que en tout cas au moins une avec cet homme et cette arme que je veux voir, parce que là je vois un combat quand même, un combat. Alors est-ce que c'est le mariage, le combat? Est-ce que c'est le mariage, le combat? Et je voudrais aussi voir ce côté protection et silence. Alors, nécessité. 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 Donc, homme, arme, nécessité. Un combat nécessaire à quoi? Je sais pas, mais je comprends pas. Enfin, pardon. C'est pas que je comprends pas. Je comprends pas, c'est après, je m'avance en fait. Protection silence. Là, on est dans comment nous on va prendre ça en fait. La méditation, cette réflexion avec, ce serait un homme. C'est, c'est une nécessité. Je vois mariage, hein, je vois mariage, hein, et j'entends mariage. J'entends mariage, c'est comme si ton partenaire était réticent au mariage. Et du coup, pour toi, c'est une nécessité.
pour toi, ça devient nécessaire. Alors, nécessaire parce que tu en as envie, t'en as vraiment envie, hein, ou peut-être, bah, surtout paperasse, j'en sais rien, je sais pas, peut-être papier financier, non. Mais, et pour toi, c'est un combat, en fait. Protection, silence, et maintenant j'ai âme. Allez, on va en prendre une troisième pour... Oh, une. C'est intéressant parce que j'ai la mort qui a sauté et le mensonge aussi. Et du coup, on arrête de se mentir. Et ça, c'est avec la méditation, avec la réflexion. C'est ce qui c'est les premières, hein, c'est la première, donc c'est ce qui nous enquiquine en fait. Là, c'est ce qui va venir nous enquiquiner. Là, on arrête de se mentir. On arrête de se mentir. Et là, on repart à deux. On repart à deux. Il y a deux, tu vois, avec la carte des frères, il y a deux personnages. On repart à deux. Et on arrête de se mentir. Alors, on arrête de se mentir. On arrête de se mentir, ça ne veut pas dire qu'il y a eu des mensonges avant, ou en tout cas de... Ah, ça m'énerve, j'ai le mot, mais il ne veut pas sortir. Donc, s'il ne veut pas sortir, c'est que je dois pas dire. On va faire ça comme ça. On va faire ça comme ça. Il n'y a pas de mensonge. Mort du mensonge, il n'y a pas de mensonge. Il n'y a pas de mensonge. Il n'y a pas de mensonge. Être soi. Être soi. Et c'est pour ça que ça sort en combat. Enfin, en combat. Des... Ah, je veux pas m'encombrer avec non monsieur, on est bien dans ça. Ouais, je vais rester sur ça. Un mois de réflexion, de discussion. On met les choses à plat. On est sincère l'un avec l'autre. C'est voilà, la communication. Voilà, ça peut faire des petites disputes, ça peut faire des petits, tu vois, des petits accrochages. Donc c'est ce qui va nous emmerder. C'est nécessaire de le faire, c'est ce que nous en tout cas on ressent. C'est nécessaire de le faire, c'est nécessaire d'avoir ce combat, d'avoir ces disputes, c'est nécessaire. Donc c'est bien pris, tu vois, c'est pas négatif. Et là, on a en plus de ça une protection. Une protection silence et âme. Une protection, alors si tu veux, divine, une protection, enfin l'âme qui se protège. L'âme qui se protège. Le mariage, il a l'air d'être là quand même. C'est peut-être... Ça a l'air d'être ça, le côté méditation, le côté réflexion, le discussion. C'est le mariage. Alors, on verra. Alors, qu'est-ce qui saute?
la réflexion, la sagesse, la conscience, prise de conscience. Ici, on a tout ce qui... les choix, les changements aussi, changement. Puis je vois que les anneaux là, du coup, la main, je vois que les bagues et les anneaux à la main. Donc là, c'est les énergies pour le mois. Donc des énergies de réflexion, des énergies qui vont au changement, à la prise de conscience aussi. Prise de conscience, on avait aussi la méditation. Donc on a un peu de conflit et des doutes. Alors, est-ce qu'on a encore... Allez, encore une fois, ça ressort. Le chakra cœur. Je le montre parce qu'il est très très présent depuis le début, donc toute l'année. Et là, voilà, le chakra cœur et a un peu plus d'importance avec ce côté mariage qui ressort, je sais pas. Allez, on va se faire la magie médiévale de la nature. On a pardon, avec là je vois, on a une énergie ici de, tu sais, le petit diable, le petit ange, voilà, ombre et lumière. Donc doute, quoi, doute. Mais les énergies finales, quand même, c'est le cœur, le chakra cœur. Travaille ce chakra cœur. Travaillons ce chakra cœur. Alors, celle que j'ai dans la main, ou celle qui vient de tomber. Celle qui vient de tomber, intégrité. En plus, on l'a pas encore lu, donc c'est cool, ça va changer un petit peu. Parce que ça se répète quand même pas mal, je trouve, les cartes. Pourtant, il y en a un paquet de cartes. Mais ça se répète. Là, c'est l'intégrité qui ressort, 66. Moment lecture. Juste avant, si tu veux. Juste avant de commencer la lecture, petit pouce en l'air, petit message, s'il te plaît. Partage et abonne-toi. Abonne-toi. Intégrité. Alors, honneur, principe, éthique. On a comme plante le lierre. Le lierre est une des plantes sacrées du monde celtique. Et des manuscrits font état de son usage médicinal sous forme de cataplasme depuis le Moyen-Âge. Étant une espèce à feuilles persistantes, le lierre est réputé attirer la croissance, la compréhension et le renouveau. Le lierre pousse en spirale, l'un des plus puissants symboles des déesses celtiques. À l'époque médiévale, on l'utilisait comme tonique pour les troubles digestifs. La prêtresse de l'intégrité se tient sous une roue botanique composée de lierre, de sureau, de houx, de chêne, de sauge, de sorbier et de fleurs d'amandier. Au-dessus d'elle figure une étoile de David, recouverte de lierre doré, logée dans une sphère dorée. La prêtresse tient dans chaque main une grande balance dorée, en équilibre parfait, représentant la sagesse et la mesure nécessaire à la prise de décisions importantes. Donc on a ce côté
de balance, hein, avec l'ombre, de prendre des décisions. On a la méditation. Là, ce mois-ci, il y a quand même peut-être une décision importante à prendre. Si possible, mariage. Donc c'est important. Sur chaque balance se trouve le sceau de Salomon. Un talisman réputé apporter à celui qui le porte la finesse d'esprit et une sage acceptation. Elle est entourée par les mots latins. Oh, maintenant il faut se mettre au latin. J'arrive même pas à dire. Pardon. Ils ont mis en italique, mais c'est pas comme les autres. Là, c'est tout petit. Omni modus sapientias, qui signifie toute sorte de sagesse. Le lierre occupe une place importante dans cette image. À ses pieds, l'amanite tumouche sacrée vient rappeler l'importance de l'intégrité spirituelle dans nos rapports aux autres. La prêtresse de l'intégrité perçoit les situations dans leur ensemble et agit avec prudence et attention. Elle est là, la manite. Alors, l'apparition de la carte de l'intégrité attire votre attention sur votre honneur et sur vos principes moraux. Vous seul savez, dans votre cœur, si vous agissez avec les meilleures intentions possibles. Suivre son éthique et ses principes personnels n'est pas toujours le chemin le plus facile, mais c'est celui qui apporte le plus de satisfaction. Agissez selon ce que vous sentez être juste dans cette situation, pas en fonction des désirs des autres. Laissez-vous guider par vos valeurs et rappelez-vous que l'honnêteté et la vertu dont vous faites preuve ont des retombées importantes dans la sphère spirituelle ainsi que dans ce monde physique. L'enseignement du lierre est que l'autre monde, le monde de l'esprit, est lui aussi affecté par l'intégrité de votre comportement ici-bas. Maintenant, on a le sort du lierre, le sort vert au lierre. En plus, ça tombe bien, regarde. Si vous éprouvez de la difficulté à prendre une décision, la pratique suivante vous aidera à vous déterminer. Coupez une grande feuille de lierre et nettoyez-la. Inscrivez au stylo la phrase « Par le pouvoir de ce lierre vert, mon intégrité est absolue et elle éclatera au grand jour. » Sachez que votre sens moral vous appartient à vous seul. Vous ne pouvez faire que ce qui est juste pour vous, selon vos propres valeurs. Ça peut être sympa, voilà. Si tu travailles un peu avec la nature, etc. Ça peut être sympa, ce petit sort, pour justement prendre une décision, cette décision. Allez, on part sur les chemins de l'éveil en demandant justement à nos besoins, tu vois, il y avait la nécessité, il y a le besoin, à notre guide, un message justement sur ce chemin de l'éveil. Pas trois, c'est surtout pour celui-là, il est long à lire, donc 3 cartes, 3 messages sous forme de poème qui demande à réfléchir, qui pousse à la réflexion en plus, ça va faire beaucoup quand même. Non, on va pas la prendre. Et le Titan, il est déjà sorti juste le mois dernier et il pointait juste son doigt. Il a juste pointé un peu le bout du nez, mais le Titan, voilà, il reste présent. Changement aussi, un passage de l'enfant à l'adulte.
prendre une décision importante. Ici, il y a beaucoup la notion de mariage qui ressort. Donc voilà. C'est peut-être pour ça que le titan pointe son nez. Bon, on va y arriver ou pas? L'accord. Oh, j'aime beaucoup ces cartes, elles sont super chouettes. Hein. Que tu vois bien. Alors là, on a encore le livre. Il y a un livre. Alors, l'accord. C'est parti pour la lecture. Donc, le poème. Ils sont super longs en plus. Alors, attends que je m'installe un peu. Ouf, je suis un peu à l'aise. Hop. Alors, l'accord. Il y a ce que l'on croit être et ce que l'on est sans pour autant y croire. Il est peut-être temps d'oser. Il est peut-être temps d'oser s'émanciper, s'accepter, s'aimer. Car qu'on le veuille ou non, il y a de la beauté en toute chose et il n'est jamais trop tard pour rêver. Oser conquérir son cœur, oser parcourir son âme, oser se découvrir soi-même. Il y a de l'amour partout autour de nous. Il y a du bonheur en ces petits riens qui font nos tout. Il suffit de savoir où regarder, il suffit d'apprendre à aimer. Il est peut-être temps de s'apprivoiser, de surpasser, d'exister, car qu'on le comprenne ou non, il y a du sacré en toute chose, et il ne sera jamais trop tôt pour espérer. Briller par son cœur, briller par son cœur, briller avec son âme, briller pour soi-même. Il ne suffit pas de vivre pour exister, mais d'exister pour pouvoir vivre. Il ne convient pas de penser pour être, mais davantage d'être ce pourquoi l'on pense. Avoir une place pour y trouver un sens, ou avoir du sens pour se trouver une place. Prends ça, prends ça et médite. En lisant, je ne voyais que mariage et j'ai encore mariage dans la tête. C'est vraiment, tu me diras, n'hésite pas. Si tu as déjà dans ta tête l'idée du mariage, mets-le moi. Sinon, au mois de novembre, reviens me mettre un petit message parce que là, c'est trop fort en fait, ce truc de mariage, très, voilà, je sais pas comment te... Alors, l'enseignement vous invite à vous permettre et à vous définir, à illuminer le monde et les autres. Il aide à conscientiser que vivre n'est pas une question d'âge, mais d'existence et donc d'être pour une raison avec un sens afin de prendre sa place. Cet enseignement indique qu'il est le moment de briller. Or, il n'est jamais trop tard pour rêver, pour accueillir l'amour partout autour et ainsi réussir à le surpasser. Le contrôle, le pouvoir, bien souvent, éteignent la lumière. Est-ce qu'on l'a pas déjà eu? Mais il n'a pas le même sens en fait. On l'a déjà eu, ça me parle. Mais là, ça prend pas le même sens que l'autre fois. Donc tu vois, c'est... Bref. Ouais, je pense à voix haute aussi. Alors, il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous avez déjà bien cheminé. Toutefois, dans l'instant se tient un défi à relever. Si la route n'est pas claire pour vous à ce stade, regardez ailleurs jusqu'à trouver l'évidence. Peut-être ne vous connaissez-vous pas assez bien, mais dans ce cas, alors acceptez l'idée que c'est cela le défi. Aussi, il y a fort à parier que vous donnez beaucoup d'amour sans forcément accepter le retour et qu'ainsi, vous ne vous sentez peut-être pas légitime pour accueillir le meilleur. Donc là, on repart sur le chakra cœur, de bien ouvrir le chakra cœur. Et voilà. Donc là, l'auteur nous invite à écrire ce qu'on a envie d'affirmer chez nous et de nous donner quelques petits objectifs en rapport. Je lui dis, c'est où? Je vous invite à écrire ce que vous avez envie d'affirmer chez vous et de vous donner quelques petits objectifs en rapport.
Soyez votre coach et devenez fier de vous. Puisqu'il est question aussi de place, interrogez-vous toujours à l'écrit sur la place que vous occupez actuellement et celle que vous souhaitez prendre. Alors, travaillez déjà à planifier des limites à ne pas dépasser dans la place dont vous ne voulez plus pour peu à peu vous installer dans celle qui est vraiment la vôtre. Elle est très belle cette carte, j'aime beaucoup. Allez, on va se faire un petit message pendant que tu t'abonnes, pendant que tu mets un petit pouce, pendant que tu partages, pendant que tu mets un petit commentaire. On va demander à notre flamme jumelle, justement, hein. Alors là, on va voir ce que ça va donner. Intéressant là. Un message de notre flamme jumelle. Les yeux de l'amour ne se trompent jamais. Le discernement. La carte du discernement. Alors, hop, le message. Tes doutes te mènent au discernement. Écoute ton cœur et apaise tes pensées. Crois-tu toujours en notre amour? Ne laisse pas tes peurs t'éloigner de moi. Chaque jour qui passe me rapproche de toi. Chacun possède sa propre énergie ainsi que celle de l'autre. Et la pierre conseillée pour ce mois, c'est l'œil du tigre. Et prudent quand même, sois prudent avec l'œil du tigre. C'est très très fort comme pierre. Et si tu portes l'œil du tigre, enlève-la lors des disputes. Enlève-la si tu es en colère. Essaye, tu verras. Alors, il est parfois simple d'être convaincu de ce que l'on vit et de ce que l'on ressent dans ce parcours de flamme jumelle. Ce qui l'est moins, c'est de le maintenir avec le temps. Les peurs et les doutes vous accompagnent tout au long du chemin. Ils sont nécessaires pour vous sécuriser, non l'inverse. Avec le temps, l'évidence se colle au cœur. Cette carte est une invitation à l'intériorité. Vous traversez une période déstabilisante. Ce que vous prenez comme acquis ne l'est plus vraiment et peut-être avez-vous l'impression de revenir en arrière ou de vous être égaré en chemin. Cessez toute agitation mentale. Ne vous laissez plus polluer par votre environnement et plongez à l'intérieur de votre être. L'émergence de lumière vous conduit vers votre réalisation personnelle. Cessez les jugements, ils n'ont qu'un seul but, renforcer la séparation. Votre âme vit une relation d'amour et son vœu le plus cher est de la partager avec vous. Retrouvez-la dans votre centre intérieur. C'est un endroit pur et éclairé où chaque interrogation aura une réponse et où les mystères de l'univers vous sont révélés. L'évidence et la conviction vous attendent. Voilà. Le discernement. Allez, la carte de la fin. Le mot de la fin pour cette vidéo. Et je vais la garder. C'est l'alchimiste. Alors, est-ce qu'on a autre chose ou pas? Ouais, non, mais j'ai oublié. C'était juste pour le mot de la fin. Alors, c'est celle-là qui aurait dû sortir, mais bon. Il y a celle-là qui est tombée, Love. Mais c'est celle-là qui est sortie la première, l'alchimiste. Donc voilà, je te laisse avec l'alchimiste. Hop. Prends les bonnes vibrations de l'alchimiste. Et j'ai tout qui tombe. Et prends
ressens aussi les bonnes vibrations de celle-là. Love. Et je te dis à très très vite pour une prochaine vidéo. À demain pour finir l'année.